L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Le mercredi 20 novembre, Emmanuel Guibert était présente avec le micro d'Espoir FM aux portes ouvertes de Val-Horizon pour découvrir et comprendre les coulisses des métiers du traitement des déchets en Lot-et-Garonne. Alors aujourd'hui, dans cette émission, vous pourrez écouter les représentants du réseau Élise et Archimède. Pour commencer, il est question du label Plateforme 47 Emmaüs, une entreprise d'insertion, une coopérative. Une SIC même, qui permet en fait le réemploi de matériel, de mobilier, de différentes choses. Et pour cela, en fait, on a des salariés en insertion. Donc l'idée, c'est d'employer des salariés en insertion, qui sont donc des personnes qui sont éloignées, voire très éloignées de l'emploi. Et l'idée, c'est de les faire monter en compétences sur des activités de logistique et surtout de compétences numériques, puisque nous, en fait, nous fonctionnons essentiellement avec notre site internet, le label-emmaüs.co. Notre site, en fait, est un peu la branche numérique, si on peut dire, du mouvement Emmaüs, qui a été créé donc, il y a un peu plus de 8 ans à côté de Paris, à Noisy-le-Sec. Et nous, ici, l'établissement secondaire, qui est une deuxième plateforme logistique, il y en a une déjà première qui a été créée aussi à Noisy-le-Sec, qui est une plateforme de réemploi de livres d'occasion. Et donc cet établissement ici a été créé courant 2021. Avec au départ donc comme activité première le réemploi de mobilier professionnel, et mobilier un petit peu de tout type aussi, donc qui peut venir d'entreprises de fin de stock, qui peut venir aussi de collègues d'entreprises qui souhaitent se séparer de mobilier parce qu'ils souhaitent en acheter d'autres ou réharmoniser, ou etc. Voilà. Et plutôt que tout ce matériel-là parte à la poubelle et parte en benne, l'idée c'est de le réemployer, de récupérer ça et de voir avec donc, nos salariés donc, de trier d'abord le matériel, voir ce qui est réutilisable de ce qui ne l'est pas, et puis ensuite de faire des photos, de créer des annonces, de les mettre en ligne, et puis toute la phase après logistique aussi en bout, de préparer les commandes et les expéditions après derrière. Vous aviez testé la location de ces mobiliers pour des salons, des choses comme ça. Il y a aussi la brocante aux matériaux auquel vous participez et c'est vrai que c'est maintenant une opération qu'on a l'habitude de faire en mars de chaque année. Donc la prochaine, ça sera le 21 et le 22 mars 2025 où justement la belle plateforme ouvre ses portes et donc vend là du matériaux avec une logique de partenariat avec Vinci où c'est des stocks de fin de chantier qui sont proposés à des prix très réduits. Et là, donc la belle plateforme est point de vente, mais on a aussi plusieurs entreprises dans le département qui sont point de vente et très prochainement, il va y avoir l'ouverture des inscriptions pour les entreprises pour la prochaine brocante aux matériaux. Et c'est quel type de mobilier en fait ? C'est que pour des professionnels ? Non, pas du tout. C'est des professionnels et des particuliers, puisqu'on n'a pas forcément que du mobilier d'entreprise. On a aussi des fins de stock, des magasins qui peuvent fermer. Donc on a aussi du matériel de décoration. On en peut avoir des lits, des matelas, des sommiers. Tout type de choses qui peuvent intéresser à la fois le particulier et les entreprises aussi. Et c'est vrai que notre spécificité, nous, c'est la vente en ligne. Donc c'est pas évident de faire sa place à côté des géants qui sont que vous connaissez tous, que je ne nommerai pas. Du coup, c'est vrai que cette brocante aux matériaux est l'occasion d'ouvrir nos portes, puisque normalement nous ne sommes pas ouverts au public. Nous ne faisons que de la vente en ligne. Et puis tout ce qu'on peut éviter de mettre en benne, voilà, vraiment c'est ça qu'il faut retenir. Nous, l'idée c'est vraiment de réemployer tout ce qu'on peut réemployer. Ce qu'on ne peut pas, bien sûr, ça part dans les filières qui vont bien, puisqu'on les a quasiment toutes ici sur place, que ce soit Paprec derrière, Élise à côté. Ou d'autres encore. Donc vraiment, nous, l'idée, c'est de faire monter en compétence des salariés sur des outils numériques et de la logistique, puisque c'est quand même des métiers qui sont fortement en tension et où il y a besoin de personnel. Et puis après, même si le projet professionnel de la personne ne correspond pas à ces métiers-là, ça n'est pas grave. L'idée, c'est que nous, on les emploie sur nos propres métiers, et après, au fur et à mesure, il y a un accompagnement qui se fait de la personne pour essayer de voir quelles
quel projet est-ce qu'elle aurait, voilà, et comment est-ce qu'on peut y arriver, est-ce qu'il faut passer par une formation, est-ce qu'il faut passer par des enquêtes métiers, des visites d'entreprise, voilà, il y a tout un tas de choses qu'on met en place en parallèle de nos activités ici et qui sont à remarquer, et c'est ce qui fait le sens de notre métier aussi, je dirais. Voilà, l'accompagnement socio-professionnel, c'est vraiment plaisant à faire au quotidien, puisque n'importe qui peut avoir un pépin dans sa vie. Un salarié en insertion, c'est pas forcément une personne mise à l'écart, c'est quelqu'un comme vous et moi qui peut avoir à un moment donné des difficultés, quelles qu'elles soient, budgétaires, de langue, de logement, voilà, et j'en passe. Il y en a encore plein d'autres, mais voilà. Il y a combien de personnes ici en insertion et pour combien de temps ? Alors nous ici, il y a 7 personnes qui sont conventionnées donc en même temps, donc un équivalent de 7 ETP. Voilà, 7 personnes qui sont là et qui sont réparties donc sur nos 2 boutiques. On a la boutique du mobilier, on a aussi notre librairie, notre plateforme de livres d'occasion, puisqu'on a créé aussi celle-ci en 2022, et on a aujourd'hui quand même presque 130 000 livres en stock. Donc voilà. Je suis donc au village de réemploi avec l'association Archimède. Donc nous on est une SCOP, donc moi je coordonne aujourd'hui les activités d'Archimède sur le site de Valorizon, enfin de Damazan. On est exactement, Agnès a très bien parlé, parce qu'au niveau structure on fait la même chose mais c'est pas les mêmes produits. Aujourd'hui nous sur l'activité, donc on fait de l'archivage, donc en fait on stocke, on détruit, et on réutilise le papier en fait par le biais de nos partenaires comme Élise ou comme la Belle Emmaüs. On a nous plusieurs activités sur le site, c'est-à-dire qu'on a l'archivage, on fournit le personnel sur la chaîne que vous allez voir tout à l'heure, on vous expliquera sur le site de Paprec, en insertion, exactement le même système. On a 22 équivalents temps plein nous en insertion sur toute la structure. De plus en plus, l'archivage, vous allez vous dire le papier, tout ça, c'est quand même pas dans l'air du temps. Donc on a aussi une activité de numérisation. Beaucoup de nos clients nous demandent de numériser, de stocker et de détruire. Voilà. Donc en fait, les archives que vous avez là, au fur et à mesure de la demande de nos clients, elles sont numérisées, détruites et revalorisées. Voilà. Comment vous récupérez tout ça ? Comment on récupère tout ça ? Ce sont nos clients, nos partenaires, qui ont des gros problèmes en fait de stockage, parce que vous prenez, on est agréé nous aujourd'hui pour tout ce qui est archives publiques et archives médicales par exemple. Il ne vous a pas échappé que dans les hôpitaux, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour les gens, il n'y a pas de place pour les archives non plus. Donc nous on récupère ce genre d'archives et on les stocke, et on peut être amené à les ressortir, à les reporter aux hôpitaux, à les ramener aux hôpitaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un dossier médical aujourd'hui par exemple, c'est juste il faut le garder physiquement 30 ans après la dernière consultation. Donc ça fait quand même beaucoup de papier. Vous voyez, il y en a une grosse partie ici. On a un deuxième site à Saint-Jean-de-Turac où il y a de la numérisation. Archimède, c'est un acteur historique qui va déménager courant 2025 juste à côté de l'écoparc économie circulaire de Damazan géré par Valorizon. Le représentant d'Archimède explique ce changement. Mais ça nous a permis de pouvoir développer ici parce qu'on avait besoin. Pendant la construction de notre bâtiment aussi qui est juste derrière, normalement il sera livré. Normalement, au mois de mai 2025, si tout va bien. Voilà. Les anciennes radios, par exemple, les anciennes radios, on les revalorise. Parce que les radios avant l'année 2002, elles sont des métaux précieux, notamment de l'argent. Donc elles sont triées, stockées et revalorisées. Mais les particuliers, ils peuvent vous apporter, par exemple ? Nous avons des apports en déchetterie ou dans les hôpitaux. Il y a des sortes de petites poubelles comme des boîtes aux lettres. Et les particuliers peuvent ramener leurs radios, leurs dossiers médicaux. Il n'y a pas de souci. Sur l'écoparc économie circulaire de Damazan, il y a aussi l'entreprise adaptée Élise Atlantique qui conjugue protection de l'environnement et création d'emplois solidaires pour des personnes en situation de handicap. Une structure accompagnée à son lancement par Valorizon. Élise Atlantique qui occupe à peu près un peu plus de 500 mètres carrés là, dans la cellule. Ils sont aussi structure adaptée. Donc ils accueillent du personnel qui a un handicap. Et donc ils offrent des solutions pour les déchets de bureau. Donc ça va être
tous les déchets qu'on peut trouver dans un bureau, le papier, le carton, même le café. Ils proposent aussi des solutions pour des entreprises du type, vous voyez les fûts de bière. Donc ça fait partie des entreprises qui ont été accompagnées au lancement et qui se développent de plus en plus. Et demain, on peut très clairement les imaginer en dehors du village du réemploi, sur une autre cellule. Enfin voilà, ça permet de se structurer, de tester le marché avant de vraiment passer sur des baux 369 qui sont très engageants pour les locataires. Avant de terminer cette émission, je tiens à vous préciser que pour suivre les actualités de Valorisons et tout savoir sur le traitement des déchets en Lot-et-Garonne, vous pouvez consulter le site internet www.valorison.com, Valorisons avec un Z. Et c'est ainsi que se termine l'invité du jour sur Espoir FM. À bientôt. C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.